Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la transformation durable, édition 2025. On ouvre le débat sur l'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle, on est tous un peu schizophrènes. D'un côté, on sait qu'on en a besoin de plus en plus, et de l'autre côté, on sait aussi que ça consomme énormément de ressources. Pour en discuter, on est ravi d'accueillir Régis Lavis. Bonjour Régis. Bonjour. Directeur de la durabilité chez Microsoft France. Frédéric Vacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes. Et enfin, Arnaud Clément. Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur RSE chez Adista, un opérateur télécom alternatif. Opérateur hébergeur. Exactement. Voilà. On démarre avec vous, Régis, justement, sur cette question. L'IA est au cœur de toutes les réflexions en ce moment, à peu près de toutes les directions. Allez, on peut dire de toutes les entreprises. Mais voilà, comme je le disais, l'IA, c'est bon ou pas pour cette transformation durable ? L'IA, c'est une technologie qui a un pouvoir de transformation qui est gigantesque, oui. et qui se développe extrêmement rapidement. Et donc toute la question, elle est à la fois de faire en sorte qu'on réduise son impact, son besoin en énergie, son besoin en ressources, son besoin en eau, pour qu'elle soit la plus frugale possible, qu'on conçoive des solutions d'IA qui aient besoin de moins de capacité de calcul. Et tout l'enjeu aussi, c'est comment on la met au service de la transformation vers un monde plus durable qu'on doit faire de toute façon. Et ça, on voit que l'IA, pour nous, elle a trois capacités transformatives extrêmement puissantes. C'est de pouvoir optimiser des systèmes complexes, de pouvoir accélérer le développement de nouvelles solutions durables et de démultiplier la puissance, j'ai envie de dire, de tous les professionnels de la durabilité. Très bien, donc bonne nouvelle. La mauvaise peut-être, Frédéric, c'est que effectivement, elle est extrêmement consommatrice aussi. On parle beaucoup de data center, on parle beaucoup de ressources ici. Il va falloir stocker toutes ces informations. Comment on fait ? Oui, alors effectivement, il faut des clouds, il faut pouvoir stocker la donnée. Le sujet, c'est une question d'usage. Il y a tout l'usage entertainment qui effectivement est très consommateur, générer des vidéos pour TikTok ou faire des requêtes sur les LLM, ou regarder sa série Netflix. Alors là, vous parlez aussi des usages, c'est vrai, de monsieur c'est et madame des usages plutôt grand public. Nous, mais on n'est pas du tout dans le jumeau là-dessus. numérique, c'est aussi des pétaflops de données. Non, on est sur des usages industriels et nous, le sujet, c'est avec les jumeaux virtuels, accompagner l'industrie mondiale pour réduire l'impact de ces produits. Donc, le sujet du numérique, c'est un formidable accélérateur qui va potentiellement changer l'impact d'un produit tout au long de sa durée de vie. Un avion, mais aussi une voiture, une bouteille de shampoing, etc. Et il faut savoir que 80% de cet impact est défini lors des phases d'engineering, dans les bureaux d'études. Et donc c'est là où Dassault Systèmes et ses jumeaux virtuels peuvent aider. On a développé des algos pour simuler et optimiser cet impact et donc permettre à l'industriel de prendre des décisions afin de réduire son impact. Donc pas des décisions uniquement drivées par un sujet économique, productivité, sourcing, ou design de son produit, mais aussi sur l'impact. Et c'est un vrai sujet, mais qui est en fait dans notre domaine, qui va permettre la transformation mondiale de l'industrie. Arnaud Clément, justement, chez les opérateurs aussi, on fait passer les données, c'est sensible cette question. Comment on utilise l'IA aujourd'hui ? Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les clients pour mettre une IA en effet plus frugale en place. On l'a dit, il va falloir stocker des quantités de données monstrueuses pour faire de l'IA. Donc l'idée, c'est nous, d'abord, pour faire de l'IA dans nos data centers, pour accompagner les clients, en fait, il faut les mettre à jour parce que l'IA consomme de l'énergie. Donc nos data centers ne sont pas dimensionnés pour mettre des serveurs d'IA partout. Ensuite, il faut les refroidir. Donc nos data centers ne sont pas non plus forcément dimensionnés. Donc il faut investir, il faut changer même la taille des baies. Donc voilà, tout ça, l'idée, c'est de dire on peut faire de l'IA plus frugale, on peut faire de l'IA sans investir dans des serveurs qui consomment énormément, avec les fameuses GPU ou des NPU ou des processeurs qui ont nécessité beaucoup d'extraction de minerais. Et donc l'idée, c'est par exemple de faire du machine learning en flux ou des choses où on a moins besoin de stocker de données, où on a moins besoin de puissance de calcul, et donc adapter les usages de l'IA aux usages des clients pour essayer de ne pas surconsommer. D'autant, Régis Lafitte, qu'on a eu un moment DeepSeek, comme on l'a appelé, en début d'année, avec cette IA chinoise qui était beaucoup plus frugale. Alors on n'y croit pas, la comparaison des modèles. En tout cas, on se dit que c'est possible, à l'échelle en tout cas des entreprises, d'avoir une IA plus frugale.
Oui, oui, absolument. C'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement et qui fait des gains d'efficience qui sont gigantesques. Et donc, oui, on peut accompagner nos clients. Nous, sur le cloud Azure, on offre plus de 1900 modèles de langage, ce qui permet aux clients de choisir le bon modèle pour le bon usage. On n'a pas toujours besoin, si je prends un exemple basique, on n'a pas toujours besoin de la Ferrari, parfois la trottinette suffit. C'est la même chose pour les modèles de langage. Donc, quand on a besoin d'une performance extrêmement puissante, on va choisir des modèles qui sont plus gros et plus consommateurs, mais dans bien des cas, un modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus frugal, qui nécessitera moins d'électricité, moins de données, peut donner un service qui est tout à fait satisfaisant par rapport aux besoins. Oui. Donc nous, on aide nos clients à justement choisir la meilleure architecture pour leur application pour que l'impact de l'IA soit le plus optimal possible. Bien sûr. Frédéric Vacher, d'autant que l'IA, tout n'est pas dans le cloud. Il y a aussi, on le disait, des serveurs physiques. Il y a beaucoup d'extraction également de minerais. On se pose même la question, vu la croissance exponentielle, si on va réussir à tenir le choc au niveau même des composants les plus basiques. Oui, ça c'est l'informatique au sens large. Vous pouvez avoir des baies d'ordinateur, votre téléphone portable. Donc il y a le data center, mais pas que. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'IA et les algos vont quand même, de manière globale, en ce qui nous concerne, transformer des pans entiers des secteurs. Je pense le secteur de la santé, par exemple. Le jumeau virtuel de votre corps, d'organes, vont complètement révolutionner les soins. Virtualiser des molécules pour inventer les nouvelles molécules de demain. Et là, l'IA va jouer un rôle clé. Parce que vous savez que c'est de l'imbrication de protéines et que la loi des grands chiffres, ce tant est que vous aviez les données, va apporter énormément. La découverte de nouveaux matériaux. On parle des matériaux rares, mais on va découvrir des nouveaux matériaux. Donc nous, on travaille à développer des outils pour designer à l'échelle moléculaire. Et donc inventer les nouveaux matériaux de demain, qu'ils soient biosourcés ou qu'ils soient assemblés. Là, il y a une vraie voie de progrès, une vraie innovation portée par l'IA. Donc quand l'IA est responsable, quand les propositions de valeur, c'est là où Data System joue son rôle. Et là, on peut changer le monde. Alors évidemment, si l'IA est utilisée pour uniquement de l'entertainment, là, il faut responsabiliser les gens et ça commence par de la pédagogie. Voilà, on pouvait dire très rapidement sur ce mini-débat. Merci messieurs, Régis Lavize, Arnaud Clément et Frédéric Vacher, et à très bientôt sur Bismart.